Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Sister, regarde, j'avais quelque chose à vous dire pendant le début de ce mois de la femme, mois de mars. Avant que nous puissions être busy avec des programmes, avec les activités des femmes et tout et tout. Laisse-moi te dire, il y a trois travaux que j'avais vraiment voulu qu'on puisse faire avant qu'on puisse entrer dans ce mois, en fait, entrer dans ces festivités des fêtes de femmes. Tu sais, ton problème et mon problème, c'est quoi? Même nos ennemis connaissent nos capacités plus que nous-mêmes. Les diables qui nous combattent, ils savent que moi et toi, nous sommes plus forts, mais nous ne connaissons pas, nous sommes des ignorantes. C'est pourquoi il a de l'avantage sur nous deux fois. Mais laisse-moi te dire, les trois travaux que nous allons faire, la première des choses, c'est chercher à nous connaître nous-mêmes. Ça peut vous étonner, dire que maman Bijou, toi tu es une grande dame, plus de 40. Comment tu dis qu'on doit se connaître, on se connaît déjà. Maman, je te dis, il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas. Regarde seulement les choses. Là où nous venons, là où nous avons grandi, nos parents nous ont dit comment être. Dans les écoles où nous sommes partis, on nous a éduqués, on nous a donné aussi des manières d'être. Dans la communauté, dans le média, tout ce que nous regardons, ça nous influence d'une manière ou d'une autre. Les ensemblés, notre titre de maman pour ceux qui sont mères, ça nous a influencé d'une manière ou d'une autre. Nos mariages, il y a des femmes qui étaient dans les mariages, que leur personnalité a été modifiée totalement par rapport au mariage qu'ils étaient. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a l'influence du dehors qui nous dévie ou qui, des fois, nous fait perdre vraiment notre personnalité. Que cette mois de la femme, que nous puissions un peu entrer à nous-mêmes, parce que nous connaître nous-mêmes, c'est en nous. Je peux vous dire, moi qui vous parle maintenant, c'est à peine même que je suis en train de me découvrir. Parce que se connaître, ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis on arrête. On se connaît de jour au jour. Mais si nous nous mettons en position de faire ce travail-là, de nous connaître, maman, tu seras étonnée de quoi tu es capable de faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maman, tu sais quoi, si on met seulement une caméra dans ton cerveau là, pour écouter ce que tu dis à toi-même, waouh, ça sera triste, hein? Des fois, on est dur avec nous-mêmes. Maman, on se dit des mauvaises choses sur nous-mêmes si seulement les gens du dehors écoutaient ce qu'on se dit de nous-mêmes. C'est vraiment triste. On est trop dur avec nous-mêmes. Il y a des femmes qui se disent des mauvaises choses sur eux-mêmes, pas sur les autres, sur eux-mêmes. Il y a des femmes qui ne s'aiment pas. Il y a des femmes qui ne se donnent pas de crédit, qui ne se valorisent pas. Pas publiquement, même au-dedans d'eux. Parce que le travail que nous disons aussi, c'est le travail du dedans. C'est pourquoi ce que nous voyons aujourd'hui, le chirurgie, l'esthétique et tout, que les gens font. Tout ça, ça commence par à ce que nous disons de nous-mêmes en fait. J'ai été étonnée une fois, j'ai vu une femme qui n'était pas chrétienne. Cette femme-là, elle disait que moi, je suis, I'm the best. Et de plus elle dit ça, de plus je commence à la regarder. La femme n'était pas vraiment jolie ou quoi que ce soit, il n'y avait rien de spectaculaire. Mais la femme était là en train de dire que moi, I'm the best, I'm the best. Et puis, au fur et à mesure, je commence à la regarder, je commence à croire à ce qu'elle disait. Peut-être she's the best. Pourquoi? Parce qu'elle-même a confessé ça, ça m'a poussé aussi à croire à ce qu'elle disait. Maman, femme, tu ne peux pas influencer les gens de ta maison si tu ne t'influences pas toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas encourager les gens de ta maison si tu n'arrives pas à t'encourager toi-même. Maman, ça c'est le deuxième travail que nous allons faire, nous encourager nous-mêmes. Maman, tu fais beaucoup. Ce que tu fais là, tu fais beaucoup de choses. Même dans ta maison là, tu fais déjà beaucoup. De la manière où tu pries pour ta maison, tu as un cœur d'or. Alors commence à dire, oh non, quand même Bijou, ce que je fais aujourd'hui en tout cas, I'm proud of myself. Il y a une mentalité que nous avons, surtout nous les mamans chrétiennes, à croire que quand on se dit des choses comme ça, c'est l'orgueil. Non.
Dieu veut que nous... Même Dieu a dit à Gédéon, il a dit à Gédéon que tu es vaillant héros. Ce n'était pas pour faire à Gédéon de s'enorgueillir, non. Dieu avait seulement voulu que Gédéon sache que c'est un vaillant héros. Maman, tu es fort, tu es fort. Commence maintenant à te dire des bonnes choses. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te le dire. Dis-toi à toi-même, tu es dandé. Osa mwasi kitoko. Tu es intelligente. Tu es une femme de fer. Tu es une femme de prière. Tu es une femme de feu, c'est ce que j'allais dire. Non pas femme de fer, mais femme de feu. Tu es quelqu'un qui aime le Seigneur. Tu as un cœur d'or. Tu aimes ta famille. Tu aimes tes enfants. Tu aimes ton mari. Tu es une femme qui sait pardonner. Tu es une femme qui prie pour les autres. Tu es une femme qui sait donner l'amour. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses qui est la dernière. Maman, commence maintenant à marcher dans cette peau-là. De cette femme qui connaît ce qu'elle est. Et cette femme-là qui est capable de faire beaucoup de choses. Comment marcher dans cette peau-là? Réveille-toi les matins. Lave-toi bien. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Quand je dis habille-toi bien, ce n'est pas seulement aller chercher des habits de chair. Tu sais, dans mes émissions, j'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'être habillé en Gucci ou à des choses chères. Il y a des petites choses qui sont moins chères. Valorise-toi. Valorise-toi. Commence maintenant à marcher dans cette peau-là d'une femme qui se connaît, d'une femme qui connaît que je suis créée à l'image de Dieu, j'ai de la valeur, je peux faire beaucoup de choses. Et lève-toi maintenant, va dans les endroits là que tu avais peur d'aller auparavant, va maintenant parce que tu es capable. Cette année, lève-toi avec la force que Dieu t'a donnée. Va maintenant dans les endroits là que tu avais peur. Va maintenant côtoyer les gens là qui t'intimidaient avant. Va maintenant chercher ce boulot-là que tu croyais que tu ne peux pas l'avoir par rapport peut-être à ta position, par rapport à ce que tu croyais que tu es. Va maintenant, car maintenant tu connais ce que tu es. Maintenant tu sais que tu es capable de faire beaucoup de choses. Et maintenant le Seigneur est avec toi, car le Seigneur te connaît. Tu connais l'histoire de l'Apocalypse que Dieu avait dit, la prospérité de la femme t'écrasera la tête. Donc c'est ta prospérité qui va écraser la tête des serpents. Même Dieu a créé en toi, mais tant que toi... Dieu a créé en toi, mais toi, tu ne croyais pas en toi-même. Mais maintenant, c'est le temps de t'élever et d'aller battre. Que Dieu vous bénisse. Bonne mois de la femme. On aura des émissions bientôt là. Mais ça, c'est juste une flash pour vous dire que nous allons travailler dans ces trois domaines et nous serons la tête et non la queue, comme la Bible dit. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Bijou Lumbila. God bless you. Bye.